l'animal justement n'a pas de mental en quelque sorte, hein. Donc, comme je le montre un petit peu dans le bouquin, par exemple, il sent des choses, il sent le tremblement de terre, par exemple, hein. Il y a énormément d'exemples d'animaux qui ont fui quelques heures avant un tremblement de terre, ou même quelques jours avant, ou un tsunami, ou une catastrophe naturelle ou pas naturelle, ou même le barrière. Je parle justement le barrage de Malpasset lorsqu'il a détruit la ville de Fréjus. Les chats et les chiens étaient partis quelques heures avant, quoi. Donc il y a une espèce d'intuition du règne de l'animal que l'être humain a perdu avec le mental. Donc il y a sans doute une pureté de l'animal qui fait que on l'utilise, comme il est sans mental, on l'utilise justement pour passer sur un autre plan, pour passer justement dans ce monde invisible qui est le monde des chamans et sans doute du chaman de la préhistoire, du sorcier de la préhistoire, enfin sorcier, il faut D'accord. s'entendre sur ce terme-là. Oui, parce que vous dites que contrairement à l'homme, l'animal est pur parce qu'il représente l'expression parfaite d'un archétype. Hein, qu'est-ce qu'on entend par pureté là? C'est de ne pas être pollué par le mental, c'est ça la pureté? C'est celle qu'il nous faut rechercher aussi dans le cadre d'un éveil spirituel? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est effectivement, il est l'expression parfaite d'un. Là encore, évidemment, c'est incompatible avec une vision transformiste de l'évolution, enfin de la réalité, puisque on considère que l'animal est l'expression d'un archétype, d'une idée platonicienne, si vous voulez, hein. On retrouve là Platon avec cette notion d'idée, c'est-à-dire que chaque être est l'expression d'une idée d'un archétype, d'une idée particulière. Voilà, et l'animal est l'expression justement d'archétype à l'état pur. Alors que nous ne le sommes pas, nous sommes composites en quelque sorte, hein. Ce qui fait, d'où notre doute, aussi notre fragilité, notre incapacité justement à Mhm. sentir et à sentir le monde invisible. Mhm. Voilà, c'est un petit peu et à passer naturellement dans le monde invisible, ce que l'animal peut faire.